Si vous m'aviez demandé ce que je savais sur le Saint-Esprit au cours des premières années, je vous aurais donné une réponse confiante. J'aurais cité les bons passages de l'Écriture, utilisé la bonne terminologie, l'aurais placé correctement dans le cadre de la Trinité, parlé de ses dons, de son fruit, de son rôle dans le salut, la sanctification et la vie de l'Église. Je vous aurais donné une réponse théologiquement organisée, doctrinalement saine et presque entièrement insuffisante, parce que ce que je savais sur le Saint-Esprit au cours de ces premières années était principalement de l'information, et l'information sur une personne n'est pas la même chose que de connaître cette personne. C'est la distinction qu'il m'a fallu plus de temps que je ne veux l'admettre pour comprendre pleinement. Et c'est la distinction qui, je le crois, sépare deux types de vie chrétienne entièrement différents, celle qui est bâtie sur une croyance correcte au sujet de Dieu et celle qui est bâtie sur une rencontre réelle avec Dieu. Les deux peuvent utiliser le même langage. Les deux peuvent fréquenter les mêmes églises. Les deux peuvent porter la même Bible. Mais la réalité intérieure est différente. Et finalement, pas toujours immédiatement, pas toujours publiquement, la différence finit par se voir. Je veux parler aujourd'hui des leçons que seul le Saint-Esprit peut enseigner. Pas les leçons que l'on trouve dans un commentaire. Pas les leçons qui viennent du fait d'écouter une bonne prédication, même si une bonne prédication a son importance. Les leçons qui viennent d'une longue marche, de décennies à revenir vers lui, des saisons de sécheresse et des saisons de présence écrasante, et des longues périodes entre les deux, où vous apprenez sur Dieu des choses qui ne peuvent être apprises qu'en restant proche de lui à travers des conditions qui vous donneraient toutes les excuses raisonnables de dériver. Ce ne sont pas des leçons académiques. Ce ne sont pas des leçons auxquelles je suis arrivé uniquement par l'étude. Bien que l'étude ait sa place, ce sont des leçons gravées en moi par le Saint-Esprit lui-même sur la longue durée. Des leçons qui ont coûté quelque chose à apprendre. Des leçons qui ont réorganisé en moi des choses que je ne m'attendais pas à voir réorganisées. Et je ne les partage pas parce que mon expérience serait la norme. Elle ne l'est pas. La parole de Dieu est la norme. Mais je les partage parce que la parole de Dieu vécue, véritablement vécue, honnêtement engagée sur des décennies d'expérience réelle, produit chez une personne des choses que la pure connaissance théologique seule ne produit pas. Et une partie de ce que je veux vous dire aujourd'hui touchera peut-être en vous des endroits qu'une déclaration doctrinale ne peut atteindre. Laissez-moi donc commencer par ce que je comprends maintenant être le commencement. La première chose que le Saint-Esprit m'a enseigné, et il a fallu plus de temps qu'il n'en aurait fallu pour que tout le poids de cela s'impose à moi, c'est qu'il est une personne, pas une force, pas une atmosphère, pas une énergie, pas une catégorie théologique, une personne. On me l'avait enseigné. Je le croyais doctrinalement. Je l'affirmais dans chaque conversation sur la Trinité. Mais il y a une distance immense entre croire quelque chose comme une doctrine et vivre dans la réalité de cette chose. Et pendant plus longtemps que je ne veux l'avouer, ma relation avec le Saint-Esprit était fonctionnellement la relation entre un utilisateur et un outil. Je venais à lui pour ce qu'il pouvait faire. Je cherchais sa puissance pour le ministère. Je demandais que ses dons soient opérationnels dans ma vie. Je voulais l'onction qu'il portait, et tout ce désir était réel. Mais c'était un désir orienté vers ce qu'il pouvait produire plutôt que vers qui il était. Et puis progressivement, pas en un seul moment dramatique, il a commencé à m'enseigner la différence. Non pas en retirant ce que je demandais, mais en m'invitant plus profondément, en créant en moi une faim que les dons seuls ne pouvaient satisfaire. En me plaçant dans des saisons où l'onction se manifestait puissamment et où quelque chose en moi se sentait encore vide, et ce vide était une question qu'il me posait: après quoi cours-tu réellement? Que cherches-tu vraiment? Et la réponse qu'il attendait n'était pas une liste de résultats ministériels. C'était lui. Jean 14, 16, et moi, je prierai le Père, et il vous donnera un autre consolateur, afin qu'il demeure éternellement avec vous. Un avocat appelé à nos côtés. Quelqu'un qui vient pour être avec vous, pas seulement pour agir à travers vous, pas seulement pour vous utiliser comme un instrument, mais pour être avec vous comme un compagnon, comme un conseiller, comme une présence qui accompagne la vie du croyant, pas seulement dans les moments de ministère, mais dans tout le reste, dans le quotidien, dans la confusion, dans le chagrin,
Dans le mardi après-midi où rien de spirituel ne se passe et où le poids de la vie est simplement ce qu'il est. Il est le consolateur. Il est venu pour être avec vous, pas principalement pour vous rendre utile, mais pour être avec vous. Et au moment où cette vérité passe de la doctrine à la réalité vécue, au moment où vous commencez à vous relier au Saint-Esprit comme à une personne avec qui vous êtes en relation plutôt qu'à une puissance à laquelle vous accédez, tout dans votre vie chrétienne commence à changer. La vie de prière change. La sensibilité change. La qualité intérieure de la vie change parce que vous ne gérez plus une ressource, vous cultivez une relation. Et les relations sont régies par des lois entièrement différentes de la gestion des ressources. Les relations exigent de l'attention. Elles exigent de l'honneur. Elles exigent la volonté de s'arrêter et d'écouter au lieu de toujours venir avec son propre programme. Elles exigent le genre de constance qui se manifeste non seulement lorsque vous avez besoin de quelque chose, mais régulièrement, sans raison particulière autre que la valeur de la relation elle-même. Et lorsque j'ai commencé à apporter cette posture au Saint-Esprit, lorsque j'ai commencé à venir à lui non pas principalement avec des requêtes, mais avec attention, avec révérence, avec le simple désir de le connaître, quelque chose s'est ouvert, quelque chose qui avait toujours été là, mais que je n'étais pas en position de recevoir. Une profondeur de communion, une qualité d'échange, une conscience de sa présence qui ne dépendait pas d'un environnement émotionnellement chargé, qui était simplement là, paisible, constante, réelle. C'était la première leçon. Et toutes les autres leçons s'appuient sur elle. La deuxième leçon que le Saint-Esprit m'a enseignée est celle qui a confronté quelque chose dont j'ignorais la présence en moi. Il m'a enseigné qu'il est attristé par des choses que j'avais appris à ignorer. N'attristez pas le Saint-Esprit de Dieu, par lequel vous avez été scellés pour le jour de la rédemption. Le mot « attristé » ici est le mot grec lupéo. Il signifie causer du chagrin, causer de la peine, blesser. Le Saint-Esprit, cette personne qui est venue demeurer avec vous, qui s'est unie à votre vie, qui a fait de votre corps son temple, peut être blessé par ce que vous faites, ce que vous dites et ce que vous autorisez dans l'intimité de votre vie. J'avais lu ce verset de nombreuses fois, mais je l'avais lu comme on lit un panneau au bord de la route. On le remarque, on sait qu'il est là, et on continue de rouler, jusqu'à ce que le Saint-Esprit me le fasse ressentir. Je ne sais pas comment décrire ce que c'est que d'être au milieu de quelque chose, une conversation, une décision, une attitude que l'on a nourrie discrètement en privé, et de sentir quelque chose se retirer. Pas de manière dramatique, pas avec du tonnerre et des éclairs, juste un apaisement, un recul, un sentiment subtil mais inestimable que celui dont vous voulez être proche a été blessé par ce que vous venez de faire, de dire ou de choisir. Et cette absence, même cette absence légère et subtile, est plus douloureuse que presque tout ce que j'ai expérimenté dans ma vie chrétienne. Parce qu'une fois que vous avez connu la plénitude de sa présence, son retrait partiel devient insupportable d'une manière que rien d'autre ne peut égaler. Et cette expérience, répétée sous différentes formes au fil des années de marche avec lui, m'a appris à me soucier de choses dont je ne me souciais pas assez auparavant. Non pas des péchés que tout le monde remarquerait, mais des péchés cachés. Les attitudes que je entretenais en privé, les paroles prononcées dans des moments d'irritation, l'orgueil qui agissait derrière le masque de la confiance, l'amertume que j'avais justifiée parce que la personne qui l'avait causée avait véritablement tort, le compromis avec lequel j'avais fait la paix parce qu'il était suffisamment petit pour ne pas sembler important. Le Saint-Esprit est sensible, pas fragile. Il est Dieu, mais sensible de la manière dont une personne d'un amour et d'une sainteté extraordinaire est sensible. Il n'est pas dur. Il ne part pas en colère. Mais il répond à l'intérieur de votre vie. Et lorsque ce qui se trouve à l'intérieur l'attriste, quelque chose dans la relation est affecté. Quelque chose dans la qualité de la communion change. Et la leçon que j'ai apprise, et que j'apprends encore, c'est que le soin de cette communion est l'une des responsabilités les plus importantes de ma vie. Plus important que le rendement du ministère, plus important que la connaissance théologique, c'est l'entretien de cette relation, le maintien de l'intérieur de ma vie dans une condition qui honore plutôt qu'elle n'attriste la personne qui y habite. C'était la deuxième leçon, et elle a changé ma façon d'aborder chaque chose. La troisième leçon m'a emmené sur un terrain auquel ma théologie antérieure ne m'avait pas préparé.
Le Saint-Esprit m'a enseigné que ces voies ne sont pas mes voies. Non pas comme une affirmation théologique abstraite, je l'avais toujours su intellectuellement, mais comme une réalité vécue, expérimentée, parfois frustrante et toujours finalement à couper le souffle. Ésaïe 55, 8. Car mes pensées ne sont pas vos pensées, et vos voix ne sont pas mes voix, dit l'Éternel. J'avais prêché ce verset. Je l'avais cité dans des conversations. Mais il y a eu des saisons dans ma marche avec Dieu où il a fait des choses ou a refusé de faire des choses pour lesquelles je n'avais aucun cadre. Des saisons où ce que j'avais cru sur sa façon d'agir s'est révélé insuffisant. Où il s'est mu de manière que je n'attendais pas, à travers des personnes que je n'avais pas anticipées, à des moments qui n'avaient aucun sens pour ma propre compréhension de ses méthodes. Et la tentation dans ces saisons est de faire rentrer Dieu dans son propre cadre, d'expliquer ce qui s'est passé en des termes qui préservent le système que l'on a construit, de protéger la structure théologique plutôt que de laisser l'expérience élargir la théologie. Et le problème avec cette tentation, aussi subtile soit-elle, c'est qu'elle rend votre cadre plus grand que Dieu. Elle fait de votre compréhension de sa façon de travailler le plafond de ce qu'il peut faire. Et Dieu ne restera sous le plafond de personne. Le Saint-Esprit est créatif. Il est libre. Il souffle où il veut. Jean 3, 8, tu en entends le bruit, mais tu ne sais d'où il vient, ni où il va. Il n'est pas lié par vos catégories. Il n'est pas obligé d'agir de la manière dont votre expérience vous a appris à vous attendre. Et le croyant qui insiste pour qu'il se déplace toujours de la même manière, ressente toujours la même chose, produise toujours le même type de preuve, ce croyant finira par se retrouver en dehors de quelque chose que Dieu est véritablement en train de faire parce que cela ne correspond pas à son modèle. Cette leçon m'a coûté quelque chose. Elle a exigé l'humiliation de certaines certitudes que je portais avec une grande assurance. Elle a exigé la volonté de dire, je pensais savoir comment cela fonctionnait, et je découvre que ce que je croyais savoir était plus petit que la réalité. Et cette humiliation, aussi inconfortable fut-elle, a produit en moi quelque chose que les certitudes elles-mêmes n'auraient pas pu produire, une ouverture, une flexibilité, une volonté de suivre l'esprit sur un terrain inconnu sans avoir besoin de contrôler l'itinéraire, parce qu'il sait où il va, même quand vous ne le savez pas. La quatrième leçon est une leçon à laquelle je reviens constamment, parce que c'est une leçon que j'ai dû réapprendre sous différentes formes à travers différentes saisons. Le Saint-Esprit m'a enseigné que son temps n'est pas mon temps, et que le retard n'est jamais un refus. Il existe une version de la foi qui n'est en fait que de l'impatience habillée d'un langage spirituel, qui prie avec feu le lundi, commence à vaciller le mercredi et a produit une solution humaine le vendredi parce que Dieu ne s'est pas déplacé selon le calendrier qui semblait raisonnable. J'ai vécu dans cette version de la foi plus de fois que je ne veux le compter. Et les résultats des solutions humaines au retard divin sont systématiquement, sans exception, les résultats qu'Abraham a produits lorsqu'il est allé vers Agar au lieu d'attendre la promesse. Il fonctionne un temps, mais il porte une complexité, une complication, un fruit qui n'était pas dans le dessein original de Dieu, et finalement, vous gérez les conséquences de ce que vous avez produit au lieu d'habiter la simplicité de ce que Dieu prévoyait. Habacuc 2, 3, car c'est une prophétie dont le temps est déjà fixé, elle marche vers son terme, et elle ne mentira pas, si elle tarde, attends-la, car elle s'accomplira certainement. Si elle tarde, attends-la. Le retard n'est pas l'échec de la vision. Le retard, c'est que le moment fixé n'est pas encore arrivé. Et le moment fixé, le kéro, le moment spécifique dans le calendrier souverain de Dieu où ce qu'il a promis est prêt à être libéré, ne peut pas être précipité, ne peut pas être fabriqué, ne peut pas être avancé par l'ingéniosité humaine ou l'intensité spirituelle ou la simple force du refus d'accepter le retard. Ce qui peut être fait pendant le retard, c'est la formation qui vous rend prêt à recevoir ce qui vient sans être détruit par cela. Parce qu'une partie de ce que Dieu vous a promis, si cela arrivait dès maintenant, avant la formation que le retard produit, vous submergerait, écraserait ce qui n'est pas encore assez fort pour le porter. Le retard n'est pas Dieu qui se retient. Le retard, c'est Dieu qui construit le vase avant de le remplir. J'avais besoin d'apprendre cela, et ma chair y résiste encore.
Chaque fois qu'une promesse tarde, la chair se lève avec ses alternatives raisonnables, ses suggestions utiles et ses calculs impatients sur la durée qui est trop longue. Et chaque fois, le Saint-Esprit me ramène au même endroit. Attends, fais confiance, ce qui vient vaut la formation qu'il exige. Cette leçon m'a sauvé de moi-même plus de fois que je ne peux le compter. Et puis la 5e leçon, celle avec laquelle je veux conclure parce qu'elle est celle qui soutient toutes les autres, celle sans laquelle rien d'autre de ce que j'ai dit n'a de sens complet. Le Saint-Esprit m'a enseigné qu'il suffit. Non pas qu'il suffit en plus de tout ce dont je pensais avoir besoin. Il suffit, il est suffisant, il est complet. La plénitude pour laquelle Paul prie dans Éphésiens 3, afin que vous soyez remplis jusqu'à toute la plénitude de Dieu, n'est pas une plénitude qui exige qu'un ensemble particulier de circonstances extérieures soit en place avant de pouvoir l'expérimenter. Elle est accessible dans la prison. Elle est accessible dans le désert. Elle est accessible dans la saison de perte et dans la saison d'attente, et dans la saison où tout ce que vous avez construit s'est effondré et où vous vous tenez au milieu des ruines en essayant de comprendre ce qui s'est passé. Il suffit dans chaque saison, dans chaque condition, dans chaque circonstance que la vie humaine traverse. Paul a écrit Philippiens 4, 11 depuis une cellule de prison, j'ai appris à être content dans l'état où je me trouve. J'ai appris. C'était une leçon, pas une disposition naturelle. Cela lui a coûté quelque chose de l'apprendre. Et ce qu'il a trouvé au terme de cet apprentissage, le contentement qui surpasse les circonstances, n'était pas le produit de meilleures conditions extérieures. C'était le produit d'une relation avec le Saint-Esprit si profonde, si établie, si véritablement habitée que les conditions extérieures ont perdu leur pouvoir de définir l'expérience intérieure. Voilà ce que 30 ans de marche avec le Saint-Esprit produisent chez une personne. Non pas une vie exempte de difficultés, non pas une vie exempte de questions, de retards ou de saisons de silence qui pèsent sur la foi, mais une vie dans laquelle la personne du Saint-Esprit est devenue si véritablement centrale, si véritablement la source, le soutien et le compagnon de toute la vie intérieure que rien de ce que le monde extérieur produit ne peut ébranler la paix qu'il donne. Et je veux vous dire honnêtement que cette vie-là, cette vie profondément habitée, véritablement accompagnée et formée par l'Esprit, n'est pas réservée uniquement à la génération qui a précédé. Elle n'est pas réservée uniquement aux noms que nous lisons dans les livres. Elle est accessible pour vous aujourd'hui, dans la saison exacte où vous vous trouvez, avec l'histoire exacte que vous portez, avec chaque échec, chaque faux départ et chaque saison d'éloignement déjà pleinement connue de celui qui vous offre cela. Il n'a pas attendu que vous soyez digne. Il a attendu que vous ayez faim. Et si la faim est ce que vous portez aujourd'hui, même une petite faim, même une faim enfouie, même une faim qui a été déçue assez de fois pour avoir peur de refaire surface, apportez-la lui. Venez au Saint-Esprit non pas avec vos performances, ni avec votre CV, ni avec votre meilleur langage spirituel. Venez avec la faim. Venez avec l'aveu honnête que quoi que vous ayez construit par votre propre force, cela vous a laissé sur votre faim pour quelque chose que vous ne pouvez pas produire vous-même. Venez avec cela et laissez-le commencer le long travail patient et extraordinaire de vous enseigner, leçon par leçon, saison par saison, année par année, ce que lui seul peut enseigner. Parce que le programme qu'il a en tête pour votre vie est plus extraordinaire que tout ce que vous pouvez concevoir pour vous-même, et il est le meilleur enseignant que vous aurez jamais. Prions. Père, je demande en ce moment qu'une fraîche faim pour la personne du Saint-Esprit tombe sur chaque cœur qui a lu ces paroles. Pas seulement une faim pour ses dons. Pas seulement une faim pour l'onction. Une faim pour lui, pour sa présence, pour la communion qui est plus profonde que toute amitié humaine, pour l'échange qui soutient à travers chaque saison. Pour la personne qui s'est reliée au Saint-Esprit comme à une puissance plutôt qu'à une personne, transforme cela. Que la révélation de qui il est devienne le fondement d'un nouveau type de relation, bâti sur l'amour plutôt que sur l'utilité, sur le compagnonnage plutôt que sur la transaction. Pour la personne qui l'a attristée de manière qu'elle n'a peut-être pas pleinement reconnue, que ce soit le moment d'un bilan honnête, non pas de la honte, non pas de la condamnation, mais l'honnêteté claire et limpide qui mène à la restauration.